L'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Congo et l'Association des jeunes pour l'éducation à la sauvegarde des éléphants du Congo, AGSEC en sigle, sont désormais liés par l'accord de financement signé le 12 mai 2025 à Brazzaville dans le cadre de la protection de la tourbière de Ngamakala. Cependant, elle est menacée par des activités des populations environnantes, notamment la déforestation, la pollution, les constructions anarchiques, l'agriculture et bien d'autres. À cet effet, l'urgence de sauvegarder ce biotope s'impose. C'est dans cette optique que l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Congo, par l'entremise du diplomate Wolfgang Klapper, a octroyé 10 000 €, soit 6 500 000 francs CFA à l'AGSEC en présence de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo dans le cadre du renforcement de la protection de la tourbière de Ngamakala. Les tourbières sont connues comme étant des réservoirs qui stockent plus de quantité de carbone comparé à l'ensemble des forêts au niveau international. Au-delà de ces avantages écologiques, la tourbière de Ngamakala peut aussi favoriser l'écotourisme au Congo, à en croire l'ambassadeur Wolfgang Klapper. C'est un coffre-fort de l'humanité qui se trouve au Congo et qui doit bien conserver pour les générations futures. À cet effet, l'Allemagne a donc un intérêt particulier à préserver ces tourbières sur l'ensemble du territoire congolais. Pour protéger la tourbière de Ngamakala, il est prévu d'installer des panneaux de signalisation autour de la tourbière, de replanter plusieurs espèces d'arbres et d'installer des bornes de béton comme mesure de protection. Il est également prévu de valoriser la tourbière comme centre scientifique et de la transformer en aire touristique. De mon point de vue, cette tourbière se prêterait bien à une zone de loisirs, équipée par exemple de sentiers didactiques sur la faune et la flore locale et sur l'importance des tourbières du Congo. Présente à cette cérémonie de signature d'accord de financement entre l'ambassade fédérale d'Allemagne et l'Association des jeunes pour l'éducation à la sauvegarde des éléphants du Congo, AGSEC, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, est revenue sur l'importance de financer les recherches scientifiques pour la sauvegarde des tourbières. Et là, on met en lumière pas moins de 145 500 kilomètres de tourbières mises en lumière. Et c'est là qu'on découvre que les tourbières font 200% de biomasse des écosystèmes forestiers en matière de stock de puits de carbone. Mais les tourbières à elles seules représentent déjà à ce stade, puisqu'il y a eu d'autres découvertes, je vais en arriver là, qui nous emmènent aujourd'hui sur une superficie de 165 500 km², mais qui aujourd'hui stocke pas moins de 31 milliards de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de la planète et de 15 à 20 ans d'émissions des États-Unis d'Amérique. Mais nous sommes en train de travailler avec la JICA, qui représente la coopération japonaise, pour justement lever des financements, comme il est préconisé dans la déclaration de Brazzaville, qui s'est tenue ici, l'IMT, en 2018. À noter que la République du Congo, la RDC et l'Indonésie signaient en 2018 la déclaration de Brazzaville sur l'initiative mondiale pour les tourbières. Le micro-projet relatif à la protection de la tourbière de Ngamakala compte transformer cette tourbière en centre scientifique et en aire touristique afin de valoriser l'écotourisme en République du Congo.